Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui, je vais vous faire voir mon petit haul. Donc je suis passée chez Action, j'ai trouvé ces élastiques rubans et cela va me servir je pense pour un album que je suis en train de faire, je vais y arriver. Et j'ai également pris celui-ci, alors hop. J'ai trouvé que les couleurs étaient assez sympas, donc du coup j'ai pris celui-ci. Il y avait également un rouge, mais je ne l'ai pas pris. Voilà, et j'ai pris cette petite dentelle comme ceci. Donc là c'est plus dans les tons beige et prune. Voilà, il y avait les roses. Bon voilà, je n'ai pas pris. Je remercie également Nadine qui m'a envoyé, donc il y a déjà 15 jours, puisque j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, une très belle carte comme ceci, puisque elle m'a trouvé chez Action les blocs de Noël que je cherchais. Donc le noir et celui-ci qui est vraiment magnifique, le rose. Donc je pense que si je le retrouve chez moi, je reprendrai un autre exemplaire de celui-ci, puisqu'il est vraiment magnifique et je l'adore. Donc j'ai déjà prévu, je pense que je vais faire 2 albums avec celui-ci, 2 albums de Noël et 2 avec le noir. Et du coup j'y suis passée cette semaine à tout hasard, et il venait d'en avoir, donc j'ai repris le noir puisque c'est vraiment 2 blocs que j'adore. Donc du coup j'ai repris le noir et j'ai déjà commencé à découper les petites formes qui étaient à découper pour faire un album. Donc je pense que même avec celui-ci je vais pouvoir en faire 2, je pense. Mais je te remercie infiniment Nadine, ton envoi est presque fini. Tu auras la surprise de tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà, gros bisous Nadine, merci beaucoup. Mais voilà, j'avais dit que je le prendrais en 2 fois le noir et c'est chose faite puisque je l'ai. Et j'ai plus qu'une 2e fois le rose, et je crois qu'il y en a un bleu dans les tons bleu turquoise aussi que j'aime bien. Et vu que je suis très à la bourre de mes photos, ce sera consommé, mes albums de Noël vont se faire comme ça, quitte à ce que je fasse les albums et puis que je tire mes photos après. Donc je vais voir comment je vais faire, mais voilà, franchement c'est des papiers que j'adore. Sinon, je regarde également sur Vinted, comme ça, ce qu'il y a en scrapbooking qui peut être vendu. Il y a parfois des choses qui me font bondir, puisque c'est des choses que je trouve chez Nose, et je sais que c'est des produits Nose et les gens les vendent des fois le triple du prix. Donc là je ne prends absolument pas, parce que je trouve ça du vol tout simplement, puisque c'est pas le prix qu'on peut l'avoir payé. Donc voilà, je pense que voilà, c'est mon opinion, ça reste que le mien, chacun fait comme il veut, mais sur certaines choses je limite. Par contre, j'ai trouvé une personne qui vendait ces 2 tampons là. Donc je dis bien le lot de 2. Donc elle a laissé les prix. Elle en avait pour 4 € dans les 2. Et j'ai dû les payer 2 € les 2. Donc franchement, vous voyez, comme quoi des fois sur Vinted on arrive à trouver. Et j'ai pris celui-ci puisque je ne l'avais pas eu dans mon Action, dans mon Nose, pardon. Et franchement je le trouvais sublime pour faire une carte. Franchement il est vraiment trop choupinou. Et j'ai pris également celui-ci. Donc voilà, je crois que c'était oui, je crois même que ça devait être 3 € les 2. Donc vous voyez, ça reste tout à fait honnête. Elle vendait également ce tampon-ci, donc je l'ai pris parce que je l'ai trouvé magnifique. Donc voilà, j'ai dû le payer 1 €, je crois. Et 1 € ces 2 tampons-ci. Donc juste des mots, vous voyez. Et celui-ci. Donc là, c'est des mots en anglais, mais ça reste sympa. Et avec, elle m'a mis également des peel-off. Donc je la remercie infiniment parce que franchement
je suis super contente. Sinon, qu'est-ce que j'ai trouvé? Chez Action, la semaine dernière, c'était nouveau pour moi. C'était de la peinture argentée acrylique. Donc, il y avait de l'or et de la gold. Je n'ai pris que l'argenté puisqu'il me le fallait pour un projet de peinture qu'on m'a demandé. Donc, je suis en cours de le faire. Et du coup, j'ai pris que celle-ci. J'ai également pris des vernis craqueleurs, donc qui n'a rien à voir avec, pour moi, mettre sur mes ongles. C'est pour le scrap, parce que j'ai voulu essayer, alors je suis en train de le mélanger, puisque là c'est un gris argenté, et celui-ci c'est un noir. J'ai voulu essayer, parce que je me suis dit un craqueleur, et pour le projet que je voulais faire... mix média tout simplement, j'ai mis comment je peux faire, si je vais aller vous le chercher, attendez 2 petites secondes. Donc voilà, j'ai fait un cadre comme ceci, donc celui-ci est pour moi. Et voyez l'effet craquelure que vous pouvez voir ici, c'est le vernis. J'ai voulu l'essayer sur un cadre pour moi et donc du coup voilà, c'était l'effet que je voulais puisque en dessous on redécouvre l'argenté qui est là. Vous voyez, ça fait un effet de superposition comme ça et j'ai vraiment adoré. Donc du coup, voilà. Alors, je vais le remettre à sécher parce que je viens de lui mettre une couche de vernis pour pas que la poussière se mette après dessus. Donc voilà, oui, c'est du vernis marin pour éviter que la poussière se mette dessus. Donc c'est à sécher dans le garage puisque ça sent assez fort. Donc voilà. Mais du coup, je suis contente d'avoir trouvé ces vernis-là. Je les ai payés 2 € pour des OPI. Hein, parce que bon, quand on connaît un petit peu la marque OPI à ce prix-là, ça vaut vraiment le coup, même pour mettre sur les ongles. En plus du scrap, double utilité. Sinon, j'ai repris. Il restait dans des bacs cette poudre là de chez Donna Salazar, donc à 50 centimes. J'ai voulu tester alors c'est Kiki Créa 17 qui faisait voir ça. Comment faire ses propres encres à base d'alcool. Et avec de l'alcool ménager, on fait, enfin bon, elle explique très bien sur sa chaîne, allez faire un tour. Et du coup, j'ai voulu tester. Donc j'ai acheté de l'alcool ménager, donc j'ai essayé avec des tubes d'encre que j'avais. Et oui, ça fonctionne super bien, c'était nickel. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer avec ça. J'ai testé. Ça fonctionne super bien. Donc là, j'ai dilué dans mon flacon, j'ai dilué tout le pot pour que ce soit quelque chose d'assez intense en couleur. C'était mon choix, c'était ce que je voulais. Et du coup, derrière, on a un effet nacré qui est magnifique. Donc, j'ai testé avec de l'alcool ménager et juste les poudres là. Et franchement, il y a un rendu superbe. Donc, vu que je savais que j'allais écouler mon tube que j'avais d'avance et j'en avais qu'un rose. Du coup j'en ai pris 2 je crois et j'ai pu les retrouver, donc je suis assez contente et du coup c'est pour ça j'ai repris ça dans le but d'avoir pour faire bon là par contre quand on veut faire un peu style bruchot etc, c'était ce que je voulais. Je voulais quand même en ravoir et à 50 centimes fallait pas s'en priver. Donc je crois que j'ai un deuxième tube qui est là. Tout à fait, il est là. Vous voyez, un deuxième à 50 centimes, ça m'a fait 1 €. Ça va encore. J'ai trouvé pour 60 centimes du ruban
Combien de mètres j'ai? Ils mettent pas combien j'ai. J'ai pris du ruban comme ça, un peu doré. J'avais pas ce style là. Je suis en train de sortir ce que j'ai trouvé également. Voilà. Et il y avait un arrivage de la collection Love to Scrap. Et j'ai craqué pour une collection. Il y avait 2 collections au final. Donc une dans les couleurs rouge traditionnelles, on va dire rouge et vert. Mais c'était rouge et vert, mais alors c'est des couleurs que j'aime au moment de Noël, puisque j'aime bien scraper ces couleurs-là au moment de Noël. Mais là, c'était vraiment dans le trop traditionnel et c'est pas ce qui me plaisait. J'aime bien ces couleurs-là, mais pas forcément dans le traditionnel. Donc du coup, j'ai trouvé ces petits papiers là, donc vous en avez, c'était 1,50 €, oui c'est ça, 1,50 €. Et là c'était dans les bleus et ça me plaisait beaucoup. Donc là il y en a 3 comme ceci, 3 comme ceci, donc ils sont pas très épais, c'est du 120 grammes pour faire des bases de cartes ou compléter avec le papier Artemio que j'avais eu. Je trouve que ça va super bien. Ou même le rose qui est là, le bloc action, ça peut faire quelque chose de sympa. Donc là, celui-là, alors il est bleu foncé, mais alors franchement il est superbe, j'adore. Vous avez les sapins, les étoiles, et du coup derrière c'est les cerfs. Donc voilà, vraiment très contente. Vraiment très beau ce bloc. De la même collection, vous aviez les petites fleurs comme ceci pour 99 centimes. Pour 1,20 €, vous aviez les petits nœuds. Alors j'avais des couleurs de nœuds du côté violet, jaune, orange, mais je n'avais pas de bleu. Donc c'est pour ça également que j'ai pris, parce que je me suis dit c'est quelque chose que j'ai pas. Les cadres qui vont avec pour 99 centimes. J'ai pris 2 paquets de découpes comme ceci pour 75 centimes. Alors là, j'ai dû en prendre 3, je crois. Non, 2. Peut-être que 2. Des étoiles en métal comme ceci pour 59 centimes. J'ai pris les boutons pour 99 centimes. J'ai trouvé, alors c'est pas de la même marque, mais du coup j'ai trouvé des étoiles comme ceci. Alors ça je ne sais pas, j'ai pas le prix. Ça devait pas être très cher. J'ai pris les perles qui allaient avec pour 75 centimes. J'ai pris les fanions pour 59 centimes, donc comme ceci, pour aller avec la même collection. Il y avait également le masking tape pour 99 centimes. Alors, vraiment, il est très beau. Maintenant, dans le masking tape, je me limite puisque j'en ai une collection énorme et j'en mets très peu. Mais là, du coup, vu que c'était dans le même thème, je me suis dit je vais le mettre. Et du coup, ah si, je savais bien que tu avais pris 3 fois le petit effet, les flocons. Et j'ai trouvé, alors ça c'est revenu, ne me demandez pas, et j'ai retrouvé ça dans un bac. Donna Salova, et alors je me suis demandé ce que c'était, parce que je voyais pas ce que c'était, et après coup j'ai vu que c'était des espèces de roll-on, mais avec des étoiles. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a des étoiles. Ça doit être un système de roll-on pour décorer avec des étoiles. Donc je me suis dit c'est plutôt sympa. Donc j'en ai pris 2. Et je crois que c'était
75 centimes. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai acheté. Vous voyez, je pense me être limite, parce que je suis pas trop mal. Sinon, je voulais revenir également sur cette pâte-ci que j'avais eue chez Nose. Je l'ai testée. Alors, je l'ai testée et je suis agréablement surprise, dans le bon sens. C'est-à-dire que vous la mettez, vous l'étalez avec votre pochoir normal, ça fait un petit effet, comment dire, un effet normal de pochoir, sans être super gonflé. Enfin bon, voilà, c'est un effet normal, tout à fait normal, comme toute pâte de structure. Mais un soir, je faisais un cadre et j'ai voulu me dépêcher pour voir l'effet. Justement, c'était mon cadre noir que je vous ai fait voir tout à l'heure. Je me suis dit, je prends le Huygen et puis allez hop, j'y vais, je fais sécher ce que je voulais faire. Parce que je voulais vraiment tester mon effet craquelé. Et quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Donc voilà, je voulais absolument que ce soit fait ce soir-là. Parce que je voulais tester, enfin bon bref. Et du coup, j'ai pris mon Huygen. Donc j'ai passé mon gesso, j'ai séché, j'ai passé ma pâte de structure, celle-ci, j'ai séché avec mon Huygen. Et à ma grande surprise, elle a gonflé. C'est-à-dire que j'avais fait des petits cœurs normaux, juste effet traditionnel d'une pâte à texture. Et là, l'effet de sécher avec ça au Huygen, mes petits cœurs ont gonflé. Mais voilà, ça fait un effet gonflé et ça tient. J'ai deux cadres là que j'ai commencé mais ils sont pas secs donc je peux pas vous les faire voir. Mais j'ai fait le même principe et c'est fait, c'est-à-dire que quand on veut faire, je vais essayer quand même de vous faire voir. Vous voyez, je suis en cours de faire un grand cadre comme ceci. Et quand vous voulez, vous voyez, là, ça fait un effet mais complètement bombé. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Vous la mettez, ça fait plat et sincèrement, vous avez l'effet gonflant. Elle a gonflé tout de suite. C'est une pâte qui gonfle. Donc voilà. Donc, je suis assez contente de cette pâte là, du coup je regrette pas, j'en avais dû en prendre 3 flacons puisque j'ai dû la payer 50 centimes et du coup je regrette absolument pas. Et je pense que c'est pour ça qu'ils mettent Flexig Model Pass parce qu'elle est flexible, donc elle doit, voilà. J'avais pas mettre mortier de structure flexible et c'est pour ça, parce que je vous dis, quand vous la chauffez, elle gonfle et ça met bien en relief votre pochoir. Donc je suis très contente de cette pâte. Donc voilà, j'espère que mon retour vous plaira. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Scrapez bien, bye bye.